aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il est, attendez que je vous montre, 8h19 et ça fait genre bientôt 3 heures que je suis réveillée à cause de mon fils. Bon, c'est pas grave, il fait ses dents. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis longtemps. J'avais déjà tourné une vidéo pendant ma grossesse sur l'enfer c'est les autres, c'est-à-dire toutes les remarques qu'on se prend pendant qu'on est enceinte et quelques petites anecdotes qui m'étaient arrivées. Et du coup je recommence aujourd'hui, mais c'est des anecdotes quand on est parent. Et là, il y en a plein. On va commencer par l'allaitement. Moi j'ai voulu allaiter. Et quand tu allaites, tout de suite la question c'est: ah oui, mais tu vas allaiter jusqu'à quand? Bon, en fait, il n'y a pas de date limite. Vous ne demandez pas à quelqu'un qui donne le biberon quand est-ce qu'il va arrêter de lui donner le biberon. Bah, c'est pareil pour le sein en fait. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Voilà. Tu vas allaiter jusqu'à quand? Ah oui, mais ça veut dire que tu vas allaiter en public. Mais t'as pas honte? Ah bah non, j'ai pas honte, non, de nourrir mon fils. Non, je n'ai pas honte. Voilà, j'ai eu le droit à plein de réflexions sur l'allaitement, mais du coup, t'es sûr que tu lui donnes pas trop parce qu'il réclame beaucoup quand même. Enfin, c'est le principe de l'allaitement en fait, ça la demande. Mais bon, il y en a qui ont du mal. Et au contraire, je suis désolée, ma cousine m'écrit en même temps. Et au contraire, si on a le biberon, c'est: ah oui, mais il n'y a rien de mieux que le lait maternel. Hein. Ah oui, mais il faut faire attention à la composition. Alors que tous les laits se ressemblent en vrai, mais bon, bref. Surtout que c'est vachement contrôlé les laits pour bébé, mais bon. Voilà. Ensuite, la diversification. Évidemment, la diversification. Alors, la diversification. Ah oui, mais tu vas lui donner des petits pots? Ah, mais il n'y a rien de mieux que le fait maison. Hein. Ah, comment ça, t'as pas le temps? Bah, fallait rester mère au foyer. Au contraire, si vous êtes mère au foyer, ah oui, mais fallait retravailler. Hein. C'est pas parce que t'as un enfant que la vie s'arrête. Hein. Voilà, on a le droit un petit peu à tout. Moi, j'ai choisi la DME. Ah ben, ça n'a pas loupé. Hein. Ah oui, mais il va s'étouffer. Hein. Fais attention à ce qu'il s'étouffe pas. Hein. Ah, mais tu vas le tuer un jour. Hein. Mais t'es sûr qu'il mange bien parce qu'il en laisse beaucoup sur sa table. Hein. T'es sûr qu'il en mange pas trop parce qu'il est quand même assez potelé. Hein. J'ai eu droit à plein de trucs dans le genre. Ou encore, mais pourquoi tu lui donnes pas de compote? C'est compliqué à expliquer. C'est très compliqué. En plus, je lui donne des compotes. Mais juste, c'est le principe. Voilà, je n'en donne pas assez. Bon. De toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer. Quand on fait le cododo, alors moi, j'ai été en cododo longtemps. Jusqu'à ses presque 5 mois, je crois, un truc comme ça. 4-5, ouais, 5 mois, puisqu'après, il est allé dans sa chambre. Et j'ai eu le droit à: mais oui, mais tu vas le rendre dépendant de toi. Oui, mais tu lui donnes des mauvaises habitudes, il pourra plus jamais dormir seul dans son lit. Voilà, franchement, oui, mais après, vous avez plus la paix. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est de ta vie de couple? Ne vous inquiétez pas, hein, Marie et moi, on s'en sort très bien. Hein. Franchement, non, vraiment, tout est matière à critique, en fait. C'est incroyable. Ah oui, mais pourquoi tu ne mets pas dans le parc? C'est le principe de motricité libre. En fait, moi, déjà, le parc, j'ai beaucoup de mal. Et de voir mon fils dans une cage, je peux pas. Je préfère qu'il soit par terre en train de s'exercer. Et du coup, on me dit: oui, mais avec le parc, c'est plus sécuritaire. Hein. En plus, t'as des animaux. Hein. Mais t'as pas peur par rapport au chat? Ou j'ai pas peur, hein, parce qu'il en a peur lui-même. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a pu bien être critiqué encore? Le choix des couches, évidemment. Ah oui, mais les Pampers, hein, vraiment, la compo est nulle. Hein. Oui, mais les Love and Green, on les trouve pas partout. Hein. Ah oui, mais après, c'est vachement cher. Hein. Voilà. De toute façon, si on écoute les gens, rien n'est bien. Tout est matière à critique. Je ne saurais même pas vous dire. Il y a eu tellement d'exemples, tellement de choses qu'on m'a dit: ah oui, mais t'es sûre? Mais ah oui, mais... que c'est fatigant à force. C'est vraiment fatigant. Qu'est-ce qu'on a bien pu... Alors après, moi, il m'est arrivé aussi des trucs dans la rue. C'est-à-dire que quand ça vient de votre famille, bon, c'est pas que vous l'acceptez plus facilement, mais bon, c'est votre famille. Quand ça vient d'inconnus, comment dire, c'est rageant.
c'est rageant. C'est comme enceinte, notre entourage on peut le supporter et encore, mais les autres on ne les supporte pas. C'est pareil. Donc pour les... Il devait avoir un mois. Pour les 1 mois de mon fils, je l'emmène au pédiatre. Et c'était un jour où il faisait vraiment très beau, mais on est en plein mois de septembre. Donc je me dis oui, bah, on va le sortir comme ça. Et puis bah voilà, je vais pas lui acheter un chapeau exprès pour ce jour-là, alors qu'il va me servir qu'une fois, quoi, ça sert à rien. Donc j'étais avec mon frère et il faisait en sorte que son ombre soit sur le bébé pour que justement il soit protégé du soleil. En sachant que de toute façon mon fils est métis et je ne pense pas qu'il craigne vraiment le soleil, mais bon. Et on revient du pédiatre et il y a une dame, une vieille, à qui je n'ai rien demandé, que je lui ai même pas adressé la parole, qui nous croise et qui dit oh là là, mais il va avoir chaud à sa petite tête ce pauvre bébé. Mais ta gueule, ça te regarde même. Non, donc voilà, occupe-toi de ton cul. Ah non, mais vraiment là ça m'a énervé parce que je me suis dit voilà, je lui en travers. Bon, donc du coup, bon voilà, ça c'était un exemple. Un autre exemple, il n'y a pas longtemps en plus, donc mon fils est assez grand maintenant, et je le prends au porte-bébé, et on sort dehors. C'était pendant le redout des vacances de février, il me semble. Ouais. Il faisait vachement bon, et donc je l'avais habillé avec un manteau d'hiver, vous savez, les espèces de gros gilets comme ça, là, mais à l'intérieur c'est de la moumoute. Donc je l'avais habillé comme ça, et la capuche tombait tout le temps de sa tête, et je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, parce qu'il fait pas froid, il faisait quoi je sais pas, 17, 18 degrés, un truc comme ça. Il fait pas froid, il est déjà sorti la tête découverte, plus petit, alors qu'il faisait plus froid. Bon, ça devrait le faire si ça tombe, voilà, puis ça dérange mon fils en plus, donc... Et il y avait un groupe d'hommes noirs, bon, leur couleur on s'en fout, mais ils étaient là. Et moi je marchais quoi, et il y en a un qui me dit excusez-moi madame, mais faudrait mieux... non, comment il m'a dit ça mettez-lui la capuche parce qu'il fait il y a un petit vent frais quand même, on sait jamais. Alors, c'est gentil, donc je lui ai dit merci, j'ai mis la capuche et quand il était hors de ma vue, j'ai enlevé la capuche. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher, j'ai souri parce que c'était pas méchant et parce que vraiment je suis restée sans voix, quoi. Je me suis dit de quoi je me mêle. Jamais je me permettrais de dire à quelqu'un ah, mais vous savez pas éduquer vos enfants, ah mais faut pas. C'est incroyable, je me dis mais putain, et il a que bientôt 8 mois, donc 7 mois et demi, et déjà je me suis pris plein la figure et déjà des inconnus se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas. Incroyable, incroyable mais vrai. C'est un truc de fou, un truc de fou quoi. Encore, enfin bon, voilà, c'est pour vous dire, mais purée, chacun fait comme il veut, chacun fait sa vie comme il le souhaite, et laissez les gens tranquilles, surtout quand ils vous ont rien demandé, bon sang. Enfin, c'est incroyable quoi. De toute façon, quoi que vous fassiez, tout sera critiqué si vous êtes parent. Donc, on s'en fout des autres, faites votre vie, et puis balèque, voilà. Ils parlent pas, tant mieux. Et puis surtout, bah, vous soyez bienveillants, parce que sinon ça sert à rien hein, de ne pas l'appliquer. Donc voilà. C'était pour vous dire à quel point j'en ai marre, et il a que 7 mois et demi. J'imagine même pas quand ça va être l'âge de Terrible 2 ou je ne sais trop quoi encore comme phase d'opposition où les gens vont me dire mais tu ne sais pas l'éduquer, hein, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai hâte. Bon, si cette vidéo vous a plu, bah comme d'hab, hein, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre des commentaires aussi. N'hésitez pas si vous avez eu le cas et si d'autres situations, matières à critique vous reviennent en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à les partager. On se sent moins seul et ça fait du bien de vider son sac. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!